Gel contraceptif, slip chauffant, si je vous dis contraception, j'imagine que c'est plutôt à la pilule ou au stérilet que vous pensez. Parce que oui, la contraception est encore une charge majoritairement assurée par les femmes. Les hommes, eux, n'en disposent que de 3. Le retrait, efficace à 73%, le préservatif, efficace à 85%, et la vasectomie, efficace à plus de 99%, quand il est proposé aux femmes ou aux hommes transgenres plus d'une dizaine de méthodes différentes. Pourtant, 61% des hommes seraient prêts à prendre une contraception. Alors pourquoi en sommes-nous toujours là, près de 60 ans après l'accès à la pilule féminine? Aujourd'hui, la contraception, c'est fortement associé au féminin, tandis que la masculinité traditionnelle, elle se définit aussi par la sexualité et la fertilité. Donc il y a certains hommes pour lesquels se contracepter, ça peut apparaître comme une menace à la masculinité. À partir des années 1960, l'utilisation de la pilule, symbole de libération des femmes, s'est généralisée. Mais ça a aussi déplacé la responsabilité de la contraception majoritairement sur elle. Résultat, la contraception masculine est en retard. Mais d'autres méthodes pas encore reconnues pourraient réduire cet écart. L'objectif de celle-ci, réduire le nombre de spermatozoïdes à moins d'1 million par millilitre de sperme. Déjà, il y a la méthode thermique. Le slip chauffant, c'est pas forcément un slip qui chauffe, hein. Ça remonte les testicules un petit peu plus haut, parce qu'il faut comprendre un minimum de physiologie. Si les testicules ne sont pas dans le ventre, comme le sont par exemple les ovaires chez la femme, c'est parce que pour fonctionner correctement, le testicule il a besoin d'être à maximum 35,5. Donc quelque part, c'est de les remonter pour qu'ils soient à la même température que la cavité abdominale et la température corporelle, c'est-à-dire proche de 37 degrés, de façon à ce qu'ils fonctionnent moins bien. Ça ralentirait la production de spermatozoïdes jusqu'à peut-être passer en dessous de la barre des 1 million par millilitre. Mais pour ça, il faut le garder au moins 15 heures et vérifier son efficacité avec un spermogramme. C'est le même principe qui s'applique à l'anneau en silicone, mais attention, ces méthodes ne sont pas reconnues par les autorités de santé. La NSM a même interdit la commercialisation de l'anneau dit AndroSwitch comme méthode de contraception masculine. Ce qui n'a pas empêché son créateur de continuer à le vendre, mais sous forme d'œuvre d'art appelée talisman réversible. Et puis il y a le gel contraceptif. C'est un gel translucide que les hommes doivent faire pénétrer dans la peau sur les épaules. Ce gel est composé de nestérone, une molécule qui va agir sur le cerveau pour arrêter la production de testostérone et de spermatozoïdes. Sauf que les hommes ont quand même besoin de testostérone, c'est pour cette raison que cette molécule a été ajoutée au gel, pour compenser. Mais attention, ce n'est pas efficace tout de suite. La moyenne générale, c'est 12 semaines. Il faut faire des spermiogrammes et vérifier qu'on est en dessous de 1. Pendant ce temps-là, la femme utilise sa méthode. Et c'est uniquement quand on a confirmé que le sperme a été bien supprimé que l'on prévient le couple et la femme peut arrêter sa méthode. Si le gel contraceptif est encore en phase de test, il reste très prometteur. Sauf que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut encore trouver une firme pharmaceutique qui accepte de le produire et de le commercialiser. Résultat, le gel contraceptif actuellement en cours d'évaluation devrait entrer dans sa dernière phase de test d'ici 2025. Et même si tout se passe bien et qu'il trouve preneur, le temps que tout ça se mette en place, il ne devrait pas arriver sur le marché avant la fin des années 2020.